Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Euh, Moi, toujours super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un tirage de la pleine lune en taureau. Euh, donc, ça va être certainement une pleine lune qui va activer l'ancrage, tout ce qui est en lien avec la matérialisation, la concrétisation peut-être de certains de vos projets. Ça va être aussi une pleine lune. Attendez, je remets le bracelet de Saint-Benoît hop, c'est important, qui va aussi activer tout ce qui est en lien avec le signe du Taureau. Donc, ça peut être aussi l'argent, les plaisirs, euh, tous les plaisirs de l'incarnation, hein, qu'on peut avoir. Tout ce qui est dans la matérialité, tout ce qui est en rapport peut-être aussi avec la terre, les animaux aussi, c'est bien possible. Donc voilà, elle est active jusqu'au la prochaine pleine lune du mois de janvier. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va là, dans quel domaine elle va appuyer, quel message je vais pouvoir canaliser. Donc il n'y a pas d'écriture automatique. Tout est en canalisation directe. Et pour les choix, c'est avec des pierres, hein. Donc là, il n'y a pas de... mon équipe divine est là en canalisation pour transmettre les messages, mais pas dans les choix. Dans les choix, ça va être 3 pierres. Donc, première pierre, ça va être une angélite. Le deuxième choix, ça va être une spinelle. J'aime beaucoup, beaucoup. Elle est toute petite, mais très, très puissante. Et la troisième, une labradorite. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Je tirerai aussi une carte. Allez, on va passer au premier choix avec l'angélite. Comme d'habitude, hein, vous gardez bien votre discernement. Je me connecte à vous et à l'angélite. Et on va faire les breloques. Alors, j'enlève tout ce qui est retourné. Hop, hop. Celle-ci, je laisse parce que, voilà, la lune. On va prendre des petites breloques. Voilà. Alors, ça, c'est hors champ. Je l'enlève. Et c'est parti. Je me mets en canalisation. Et on va commencer par le domaine amoureux. Alors, le domaine amoureux, j'ai un masque. Donc, il se peut qu'il y ait des choses dans votre vie amoureuse, dans le domaine amoureux, des choses cachées, ou peut-être que quelqu'un porte un masque, ne dit pas le fond de sa pensée. Oui, ou c'est peut-être vous aussi qui n'avez pas trop envie de vous dévoiler, mais plutôt d'être en retrait, d'être caché pour cette période-là. Il y a Ouais, il y a des masques, il y a des choses cachées. Et j'ai la fleur fanée. Donc, je pourrais que ce soit une période peut-être un peu pas triste, mais compliquée sur le plan amoureux entre les masques et la fleur qui est fanée. Voilà, ça va pas être le domaine phare du mois qui vient, donc 15 15 novembre, 15 décembre. J'avais dit que la prochaine pleine lune, c'était en janvier, je me suis trompée. C'est en décembre. Donc là, pendant un mois, peut-être que sur le plan sentimental, ça va pas être un moment super super sympa. On va voir dans les autres. Apparemment, vous avez dans les autres domaines voilà, ça va être un domaine plus en
Qu'est-ce qui me montre? Ouais, c'est pas que c'est triste, mais c'est une période, qui va venir vous challenger, en fait, dans le domaine amoureux. Sur le plan de la carrière, du business, rien à signaler, j'ai rien dans cette case-là, donc ça devrait suivre le cours. Il n'y a pas de nouveau, pas d'informations au niveau, professionnel. Au niveau vie sociale et avec les autres, avec votre entourage, j'ai un cœur, quelqu'un qui dit: «Je t'aime» depuis 2003. Donc je sais pas, ça peut peut-être avoir un message pour quelqu'un en particulier. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aime depuis longtemps, hein, depuis, 20 ans, on va dire, un peu plus de 20 ans même. Ça tombe sur, une femme avec des voilà, un ange, heu, voilà, ça parlera peut-être à quelqu'un. Heu, c'est il y a vraiment ici, parce que j'ai l'aile de l'ange qui est à cheval entre les 2. Donc vous êtes vraiment ici soutenu dans la vie sociale, dans la vie avec les autres. Avec le tourbillon, il pourrait y avoir, beaucoup de sorties, beaucoup de une vie sociale très pas tourmentée, mais très speed, très, avec une accélération et on me montre, la lune, donc vous pouvez, concernant votre vie sociale et les autres, vous fier à vos intuitions. Vous allez avoir beaucoup d'émotions, mais aussi beaucoup d'intuition. Donc, vous pouvez vous y fier. Il y a quelque chose de l'ordre de, hem, sur le plan émotionnel, quelque chose d'exacerbé. J'entends, un tourbillon émotionnel. Donc il pourrait y avoir beaucoup de sorties, il pourrait y avoir, beaucoup de personnes autour de vous qui viennent, vous challenger, qui viennent, voilà, vous remuer un petit peu parce qu'ici on me montre vraiment le fait que ça tourbillonne. Alors sur le plan, des richesses, alors ça peut être richesse matérielle, surtout avec la pleine lune en Taureau, mais c'est toutes les richesses, hein. Quand on a beaucoup d'amour dans sa vie, c'est une richesse. Quand on a voilà, c'est pas forcément l'argent, même si c'est quand même, ici, on parle clairement d'argent, hein, puisque j'ai le signe du dollar. Donc là, sur le plan, je pense qu'il va y avoir une rentrée d'argent ici qui était bloquée, parce que j'ai le cadenas qui était bloqué et qui se voilà, alors avec la voiture qui est complètement renversée, ça peut venir sur les chapeaux de roue, ça peut venir, il y a une protection parce que l'aile, elle est entre les 2, entre la vie sociale et la richesse. Il y a une protection. En tout cas, je pense qu'il y avait peut-être, une rentrée d'argent qui était bloquée et qui se débloque du coup entre le 15 novembre, le 15 décembre là. C'est bien possible qu'il y ait une rentrée d'argent ou, un déblocage financier ou une situation qui était bloquée jusqu'à présent, qui trouve une solution ou voilà. Pour moi, c'est pas forcément professionnel, ça fait, rentrée d'argent, ça peut être une promotion, hein, mais voilà, ça peut être aussi, une autre source. Donc là, pour vous, ce mois-là, cette pleine lune en Taureau vient activer la vie sociale et les finances. Puisqu'avec le dollar, c'est les finances, c'est sûr. Concernant la santé, heu, hop, vous avez la couronne, donc concernant le bien-être, la santé, vous régnez, vous trônez, voilà, vous vous sentez bien. On me dit simplement de faire attention parce que j'ai une voiture qui est retournée. Soyez prudent, voilà, au volant. Surtout si vous faites beaucoup de sorties là, on me dit d'être prudent. Donc voilà, le message sera passé. Heu, Conduisez en toute sécurité, calmement, restez bien dans les clous, bien prudent et prudente.
Concernant le domaine spirituel, hem, ici, j'ai le gouvernail, donc il y a peut-être une réorientation ou une nouvelle orientation. Il y a l'idée ici hem, de se diriger, de prendre une direction. Donc peut-être qu'il y a un changement de direction ou alors si, vous avez récemment changé votre direction sur le plan de la spiritualité, vous allez maintenir le cap. Il y a l'idée ici Mmh, d'être le pilote un peu de son navire, d'être, à la barre de son bateau et d'orienter. Donc, il y a une volonté ici, cette pleine lune en Taureau vient peut-être renforcer soit une direction nouvellement prise, soit elle va réorienter. Vous allez peut-être vous débarrasser de fausses croyances limitantes et vous rapprocher de d'autres courants spirituels ou être, vous sentir, réorienté, avoir une nouvelle direction dans votre vie spirituelle. Voilà. Sur le plan de la famille, j'ai, un petit enfant, donc il se pourrait que pendant ce mois-ci, il y ait, des enfants autour de vous, un projet bébé qui se réalise, l'arrivée d'un enfant, parce que c'est dans la maison, dans le foyer et puis il est, là, il est sur les escaliers, prêt à rentrer dans la maison. Donc il n'est pas encore arrivé, mais il pourrait y avoir si vous êtes, enceinte par exemple ou qu'il y a quelqu'un dans votre famille, puisque c'est sur le mot family, qui attend un bébé pendant ce mois-là, il pourrait venir. Il pourrait y avoir, donc un projet bébé qui se concrétise ou, des enfants, qui viennent vous rendre visite à la maison. Par exemple, pendant ce mois, 15 novembre, 15 décembre, recevoir de vos enfants, vos petits-enfants chez vous. Il y a avec le poisson qui est à cheval entre les 2 et la chouette, il y a une abondance ici. Hem, il y a une fluidité, une abondance dans le milieu, à l'intérieur de sa famille. Ah, c'est bien, c'est beau et une chouette qui, apporte, on me dit de la sagesse et un éclairage aussi. S'il y avait des conflits, il se pourrait, que pendant ce mois avec cette lune en Taureau, qu'elle active, chez vous une vision juste, une vision claire des situations familiales, s'il y avait des conflits ou s'il y avait, quelque chose d'obscur. Avec la chouette, on voit dans la nuit, on a une vision claire, on a une vision juste et puis on fait preuve aussi de plus de sagesse. Donc, voilà, super mois aussi sur le plan familial et dans le conseil et la guidance, heu, sur les cartes, il y a un ange. Donc il se pourrait que, un ange, un archange, vous guide dans les parce que là, ça me fait penser à mon tapis de tirage avec les cartes, voilà, avec le là, il s'est posé sur le choix numéro 2 par exemple, où il y a un archange. Il y a quelque chose, on vous transmet, des messages. Prêtez attention aux cartes. Voilà, parce que là, il y a une aile d'ange qui est posée pile sur une carte de tapis de tirage. Hem, alors je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre le choix 2 ou un archange en particulier. Il vous fait un petit clin d'œil et le conseil, c'est de prêter attention, d'écouter particulièrement pendant ce mois-là, aux messages que vous recevez, peut-être plus par rapport aux cartes. Et un autre message qui est, la fleur de lys qui nous parle ici, de faire preuve de pureté, d'honnêteté, hem, de transparence, de loyauté. Heu, voilà, c'est peut-être des valeurs que vous avez déjà et peut-être de vous les rappeler un petit peu, en mémoire si vous en êtes un petit peu éloigné, ou alors ça va être, parce que là c'est dans les conseils, avec ce
Et il me parle, attendez, parce que on me dit, on me parle aussi de s'engager de manière sincère, loyale, honnête. Il y a une forme de d'officialisation. Engagez-vous, soyez transparent, honnête, entier. Voilà. OK. Alors, je vais prendre juste pour avoir une guidance supplémentaire, un mot et une image. Alors, un mot pour vous. Un mot. Voilà. Éliminer. Et une image. Une image. Voilà, ce sera ça. Donc l'image, donc on a le mot éliminer et on a un paysan ou un maraîcher ou qui sème, qui plante des graines dans son champ. Donc là, c'est clairement le message que là on m'envoie, c'est d'éliminer les mauvaises graines, d'éliminer peut-être certaines graines que vous avez semées il y a longtemps, euh, qui étaient pas, voilà, qui étaient pas bonnes dans votre vie, d'éliminer les semences de peur, on me dit. Voilà. Ne faites attention à ce que vous semez parce que vous allez le récolter plus tard et du coup c'est important. Je comprends bien maintenant le message avec la fleur de lys là, de rester honnête, transparent, loyal. Euh, vous êtes en train de semer des graines et éliminer les graines de peur parce que vous allez les récolter vous pouvez récolter après des tourments. Donc, faites attention à ce que vous semez et éliminez les graines toxiques. Voilà. Voilà pour le message pour vous. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce format-là qui n'a ni carte, ni écriture automatique. Hop, alors les breloques, elles vont dans l'autre sachet. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. Hein. Hop. Voilà. Alors, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec la spinelle. Et ça s'appelle Altor, exactement. Je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous le rapprocher, mais il y a un visage. Bon, je vous le rapproche bien. Hop, voilà. Je l'adore, cette pierre. Allez. L'âme qui est incarnée dedans s'appelle Altor. Grande protectrice. Allez, c'est parti, je me concentre sur vous. Alors, j'enlève tout ce qui n'est pas visible. Hop, hop. Celle-là, elle est aussi. Et je vais rajouter des petites breloques. Voilà. Je vais peut-être aller chercher le livre sur les runes. J'arrive tout de suite parce que j'ai vu que vous aviez des runes. J'arrive. Alors. Voilà. D'ailleurs, au passage, si vous connaissez un bon livre sur les runes, je prends parce que il me plaît pas trop. Donc, je suis souvent en canalisation pour les runes. Allez, c'est parti. Dans le domaine amoureux, on a la fleur de lys. Donc, si vous êtes en couple, il y a de la loyauté, de l'honnêteté, de la droiture.
peut-être une officialisation d'un couple pendant ce mois de 15 novembre jusqu'à la mi-décembre. Je sais plus, la prochaine pleine lune, elle doit être le 17, je crois. Peut-être une officialisation, peut-être une déclaration. Il y a quelque chose ici de l'ordre, d'un engagement, d'une sincérité, d'une loyauté, quelque chose de assez fort ici, pendant ce mois pour vous. Dans le domaine de la carrière, j'ai le dollar, donc il pourrait y avoir une augmentation, une promotion, une rentrée d'argent peut-être particulière, voilà. Moi, je pense ici à soit un nouveau contrat, soit une promotion. Il y a, ou alors d'avoir vraiment pendant ce mois-là, cette pleine lune en Taureau apporte vraiment de l'argent. Et ici, il y a un petit ange. Peut-être que votre guide, ou il y a un ange qui veille particulièrement sur votre carrière, sur votre business, ou alors vous allez être guidé, vous allez vous sentir inspiré, orienté. J'attends de voir ce que Altor m'envoie. Oui, c'est ce qu'il me dit. Il y a, vous avez un protecteur. Ça peut être un défunt, ou ça peut être un ange aussi, qui s'occupe de votre carrière. D'accord, OK. Dans la vie sociale et dans les autres, hop, il y a une fée. Alors peut-être qu'il y a une fée autour de vous qui va vous apporter du bien-être. Il y a, ouais, il y a vraiment l'idée ici de quelqu'un, d'un bienfaiteur ou d'une bienfaitrice, et il y a en plus le grand papillon qui est une transformation. Donc il pourrait y avoir dans la vie sociale quelque chose, une relation qui se transforme, ou alors vous faites la connaissance vraiment de quelqu'un qui change un peu l'ambiance de votre entourage. On me dit qu'il y a quand même ça peut être une meilleure amie, où il y a quelqu'un qui est vraiment dans votre vie sociale, qui vous apporte beaucoup, qui vous apporte un peu de magie aussi. On me montre vraiment une personne qui dépose un peu de poudre sur votre chemin pour vous rendre plus heureux, pour ça peut être un ami, une amie très très proche, et on me dit qu'elle est fait partie des fées un peu, dans le monde des fées. OK. C'est un mois important parce que vous avez les 2 papillons. Il y a un papillon donc qui apporte de la transformation dans la vie sociale et dans les richesses. Ici, on parle pas forcément d'argent. Cette transformation, elle peut être dans la richesse intérieure, dans la richesse que les autres peuvent vous apporter, et je pense du coup à cette vie sociale, puisque les 2 papillons sont quand même proches l'un de l'autre. Donc vous allez vous sentir plus riche. Concernant la santé, le bien-être, si vous attendez une réponse, c'est un oui. J'ai un oui ici. Si vous vous posez des questions de savoir si vous voulez vous orienter dans le bien-être, c'est un oui. Si vous vous demandez si vous devez faire peut-être des analyses médicales, c'est un oui. Tout ce qui est en rapport de la santé et du bien-être, toutes les questions que vous pouvez vous poser en ce moment, là, c'est un oui, oui. Oui, faites-le. Que ce soit quitter un travail pour aller à la campagne, oui.
que ce soit, ça dépend des questions que vous vous posez, mais tout ce qui est en relation avec la nature, la santé, le bien-être, on vous dit que oui. Voilà. On répond ici, Altor me dit vraiment, qu'on répond à une question que vous posez concernant le domaine de la santé, du bien-être et aussi, de la nature, hein, ça peut être. La nature, c'est le bien-être, hein, ça va ensemble. Et on me dit qu'avec la pleine lune en Taureau, ce domaine-là est très activé aussi pour vous. C'est pour ça que vous avez votre réponse. OK. Alors le domaine spirituel, il est, assez marqué. Il y a trois breloques. Il y a la lettre M. Heu, Ça peut être, une lettre de votre prénom, de votre nom, de quelqu'un qui vous inspire. Ou ça peut être M-A-I-M-E tout simplement, hein, en une lettre. Vous voyez comment que ça vous parle dans le domaine spirituel. Ça peut être le M de Marie aussi, qui est proche de vous et qui vous guide. Hem Oui, 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 qu'on me dit. Oui, oui. Donc ça peut être Marie. Si le M vous a, inspiré autre chose, c'est que voilà, ça vous parle comme ça. J'ai la pyramide, donc il y a une grande évolution pendant cette période. La pleine lune en Taureau, elle vous apporte une avancée, une élévation spirituelle. Vous allez avoir des nouvelles compréhensions et vous allez pouvoir monter en vibration. Et là, avec, le peigne, on voit qu'il y a une beauté intérieure qui s'élève. Pour moi, il y a ouais, c'est ça. Il y a une beauté intérieure qui se révèle, qui s'éveille et qui s'élève. Dans le domaine de la spiritualité, c'est un mois important pour vous. Dans le domaine maison famille, j'ai la chouette qui est sur le toit de la petite maison. Donc vous allez, faire preuve de sagesse pendant cette période et vous allez aussi voir clair, voir juste. S'il y avait des conflits, vous allez être, éclairé, vous allez voir, au-delà de l'obscurité. Vous allez avoir une vision affinée, très, très claire, très, très juste. Et on a un anneau ici. Donc l'anneau, bah, c'est un engagement. Donc vous pourriez avoir, dans la maison, dans la famille, peut-être, un mariage pendant cette période-là ou un achat immobilier, une vente immobilière puisque c'est de l'engagement. Ça peut être immobilier comme ça peut être au sein de la famille. Donc peut-être que vous allez vous engager avec quelqu'un aussi. Ce qu'on voyait, bon c'est un petit peu, ce qu'on a dit déjà tout à l'heure où il y avait vraiment une officialisation. Ben là, je confirme que au sein de la famille, dans la maison, dans le foyer, il y a une officialisation. Donc si vous étiez juste en couple, il pourrait y avoir des présentations familiales à venir ou une officialisation, un mariage, un PACS, un engagement, soit pour vous, soit dans votre famille proche, parce que ça peut être le foyer ou ça peut être un engagement, immobilier aussi. Alors, dans la guidance, dans le conseil, j'ai 2 runes, donc on va voir un petit peu ce que c'est. Moi, j'aime pas trop ce bouquin. Si jamais il y a quelqu'un qui connaît un meilleur bouquin sur les runes, dites-le moi en commentaire, je prends, hein, parce que je m'y intéresse, mais je trouve pas, chaussure à mon pied, pour le alors j'ai Bercano, OK. Alors le Bercano, je vais vous lire un petit peu, parce que je connais pas par cœur. Alors, les 2 boucles de Bercano rappellent les formes de la femme enceinte avec son ventre arrondi et sa poitrine plus lente.
Donc ça, c'est le boulot. Alors, Berkano est une rune de passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Elle indique que les belles réussites s'obtiennent au prix d'efforts contraignants. Ok, donc là, il y a l'idée ici de faire, de devoir faire peut-être beaucoup d'efforts pour obtenir la réussite qu'on souhaite. Ça peut être sur le plan de la carrière ou peut-être même sur un domaine plus personnel. Il y a l'idée ici de faire des efforts. Donc le conseil, c'est vraiment investissez-vous pour vos rêves, pour ce qui vous tient à cœur, parce que la réussite s'obtiendra que au prix de gros efforts. Donc il faut pas relâcher, il faut vraiment y croire, se battre et y aller quoi. Alors, et il y a une deuxième rune. Ok. Alors, Gérard, hop. Ah, ben voilà, c'est ça. La moisson, la récolte, la maturité. Voilà, j'ai pas. Et l'épi arrivé à maturité qu'on a supplanté dans la bonne terre, abrité du froid, de la sécheresse, encore faut-il. Ok. Bon ben voilà, c'est ça. C'est exactement, c'est ce que je viens de vous dire, hein. Le conseil, c'est que pour avoir la récolte que vous souhaitez, je ne sais pas ce que vous espérez, mais ici, il y a des personnes qui ont peut-être une ambition ou un rêve précis de réussite, une envie particulière. On vous dit que vous récolterez à coup sûr, mais au prix de beaucoup d'efforts. Donc voilà. Je vais tirer des cartes, juste un mot et une image pour une dernière guidance pour vous. On va voir. Allez, un mot. Quel est le mot pour vous? D'accord. Alors, on a le mot merveilleux. C'est ce qui a marqué sur mon bracelet. Merveilleux. C'est un mot très important pour moi. Allez, l'image qui va dessus. Une image. Une illustration. Moi, je vais la prendre. Hop. Bon, ben là, on voit deux personnes qui sont ensemble, qui passent un moment ensemble à discuter. Et on vous dit que le contact humain, c'est peut-être ce qu'il y a de merveilleux. C'est les rapports humains, c'est de s'aimer les uns les autres, d'être ensemble, de passer du temps ensemble, de pouvoir partager ensemble. Ouais, ici, on vous dit que le merveilleux, il est dans l'humain, dans le contact humain, dans le partage. Je comprends maintenant pourquoi vous aviez la fée dans la vie sociale. Il y a ici quelqu'un qui vous apporte quelque chose, vraiment et je suis émue quand je dis ça. En ce moment, je suis à fleur de peau, hein, donc je suis très avec les périodes de pleine lune, voilà. Donc dès qu'il se branche un peu trop sur mon cœur, là, mon équipe, fouf. Et là, on dit que voilà, c'est le contact humain. Des fois, c'est dans des choses, dans un partage très très simple, hein, une discussion, un café ensemble, où se niche le merveilleux. Donc, profitez de ça, n'oubliez pas, voilà, que l'essentiel est dans l'amour qu'on a les uns pour les autres, la bienveillance et le partage. Tout simplement être là, être en présence pour quelqu'un et, avec quelqu'un. Et, voilà, c'est très, très touchant. Vous voyez, comme quoi je tire un mot, une illustration. Ça aurait pu être complètement décalé, des fois ça arrive. Mais là, la guidance, elle est très, très claire. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour.
si vous en avez envie. Si vous voulez une guidance privée, mon mail est en description. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me soutenir en devenant membre de la chaîne pour soutenir mon travail, si le cœur vous en dit. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bonjour, le choix numéro 3 avec la superbe labradorite. Je ne sais pas si vous voyez les reflets, elle est magnifique. Je vais juste boire un petit peu, j'ai soif. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette pleine lune en taureau va vous apporter? Voilà, j'enlève tout ce qui est hors champ et retourné. Voilà. Hop. C'est ça. Je vais rajouter. Voilà. Hop. Allez, c'est parti. C'est marrant parce qu'il y a des choses qui ressortent d'une guidance à l'autre. Dans le domaine amoureux, cette pleine lune, effectivement, va activer le domaine amoureux. On retrouve la lune ici. Et qui dit que vous allez peut-être pendant cette période du 15 novembre jusqu'à la mi-décembre, avoir beaucoup d'émotions et peut-être aussi beaucoup d'intuition dans le domaine amoureux. Donc, vous pouvez vous fier à votre petite voix intérieure, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, votre guidance à l'intérieur, votre divinité vous parle. Dans le domaine amoureux, vous pouvez vous y fier. C'est, voilà. Au niveau de la carrière et du professionnel, j'ai une pièce de monnaie, donc il pourrait y avoir, ça pourrait être un bon mois sur le plan financier, voilà, au niveau des revenus, tout ce qui est promotion. De toute façon, cette pleine lune en taureau, elle active aussi fortement sur le plan des finances, et j'ai bien vu dans toutes les guidances, j'avais ou le dollar ou la pièce, ou voilà. Donc c'est normal, c'est cette pleine lune en taureau, elle est là pour concrétiser, pour activer un petit peu. Et du coup, bon ben voilà, l'argent c'est très concret. Et ben dans le domaine pour vous professionnel, il pourrait y avoir une rentrée d'argent, des nouveaux contrats, des nouveaux clients, euh, une promotion. Voilà, il y a une rentrée d'argent par le biais de votre travail qui va venir pendant cette période. Au niveau de la vie sociale, elle est très riche aussi, hein. Il y a une protection, donc ici, on, on me dit, je vais prendre, hop, on me dit qu'on vous protège, qu'il y a une protection sur votre vie sociale, de manière à ce que vous soyez peut-être pas en contact avec des énergies qui ne vous correspondraient pas. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment parce que j'ai deux protections, hein. J'ai une aile d'ange et j'ai l'œil avec la main qui dit nous on fait très attention, on protège. Donc si vous aviez peur de d'avoir des relations un peu autour de vous toxiques, il y a une grande protection. Euh, En plus, c'est cette période un petit peu novembre là, avec la Toussaint qui est passée, le le voile entre l'invisible et le visible est presque voilà, il est très très fin. Et voilà. En tout cas, on dit que vis-à-vis des énergies négatives autour de vous dans votre vie sociale, vous êtes très protégé. Il pourrait y avoir une rencontre amoureuse, une amitié qui se transforme en relation amoureuse, ou une rencontre amoureuse par le biais d'un ami, d'une amie. Vous voyez, clairement avec cette configuration-là, si vous êtes invité par un ami, une amie à une fête, à un anniversaire, à quelque chose, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Parce que là, il y a l'amour qui est dans la vie sociale, donc il peut y avoir pour les célibataires une rencontre amoureuse.
et j'ai la branche d'olivier qui nous dit qu'il y a vraiment une paix. Donc il y a vraiment ici une protection sur les énergies, sur le plan énergétique dans votre vie sociale. Vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir calme, parce que vos anges, vos guides veillent vraiment sur vous. Il y a une grande protection énergétique autour de vous pour que vous vous sentiez bien et peut-être aussi pour permettre à l'amour d'arriver, de se développer, de rayonner. C'est un mois important pour ça là. Concernant les richesses, avec la toile d'araignée, il se pourrait qu'il y ait des choses un petit peu, bloquées. Ouais, enlisées. Là, on me montre, un insecte qui est pris dans la toile d'araignée, vous savez, et qui n'arrive pas à s'en dépatouiller. Donc, peut-être c'est pas financier, c'est peut-être le sentiment de se sentir, empêtré, coincé, dans son abondance. Ça peut être l'abondance d'amour, peu importe. Je pense pas que ce soit financier puisque ou alors si c'est financier, ça va se débloquer avec la pièce, qui est là. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'abondance sur le plan, amoureux. Vous vous sentez un petit peu enlisé ou coincé, empêtré. C'est possible. Ah ben tiens, cette pierre, elle est retournée. C'est de l'être aussi. Donc ça hop. Sur le plan de la santé et du bien-être, donc j'ai la lettre H, K et F. Donc je sais pas si vous avez une de ces lettres dans votre prénom ou dans votre nom, ça peut être une confirmation supplémentaire pour vous. Voilà, voyez ce que ces lettres, vous voilà, comment que ça vous parle? Est-ce que c'est les lettres de quelqu'un que vous connaissez? En tout cas, au niveau de la santé et du bien-être, la pleine lune en taureau va activer un peu de magie, je dirais, parce que avec cette fée là qui est là, il pourrait y avoir un peu de magie dans ce domaine. Euh, si vous êtes un petit peu malade, il se pourrait que il y ait une guérison inattendue, un soulagement inattendu. Si vous avez envie par exemple, de travailler dans le domaine de la santé, du bien-être, de l'énergétique et que vous voyez pas trop, ben peut-être qu'il va y avoir une solution inattendue. Il y a quelque chose, il y a peut-être comme une magie dans ce domaine de la santé, du bien-être. Ça peut être aussi les fées de la nature qui viennent un peu euh, débloquer une situation ou vous apporter du bien-être, tout simplement. Dans le domaine spirituel, j'ai la lettre M qui peut être la lettre de Marie, si vous êtes proche de la Vierge Marie, ou alors ça peut vous rappeler quelqu'un d'autre, ça peut être votre prénom aussi ou votre nom. J'ai aussi la lettre I. Donc dans le domaine spirituel, il y a l'idée ici, avec cette pleine lune en taureau, de prendre de la hauteur, du recul, de la hauteur. Et ouais, il y a l'idée ici de prendre des vacances. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous éloigner peut-être un petit peu du domaine spirituel. Peut-être que vous avez trop baigné dedans, que vous avez besoin d'en sortir un petit peu, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Ou de prendre voilà, des vacances, du repos. Il pourrait y avoir aussi l'envie de partir au soleil pendant cette période-là. Pourquoi pas? Parce que avec l'étoile de mer, ça vraiment, ça me fait penser aux îles, donc peut-être un voyage ou. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez envie de vous en éloigner un petit peu pendant quelque temps,
ou alors vous avez décidé, voilà, pendant cette période-là de lâcher un petit peu la spiritualité pour, vous reposer et penser un petit peu à autre chose, être ailleurs avec, cette pleine lune. C'est possible parce que c'est la pleine lune en Taureau qui vous peut-être qui vous ramène dans la matérialité, qui vous ramène les pieds sur terre un petit peu. Donc il est possible, que vous preniez un peu de distance et c'est très, très bien comme ça. Dans, la maison, la famille, j'ai l'anneau, donc il pourrait y avoir un engagement dans la famille ou un engagement sur un plan immobilier aussi, surtout que j'ai la maison en pain d'épices là. Donc ça me parle d'immobilier ici. Si vous êtes à la recherche d'un appartement, d'une maison à acheter, à vendre, si vous êtes dans ou la vente, la location en ce moment, si vous êtes dans l'immobilier, c'est clair que pendant cette période du 15 novembre, mi-décembre, il y aura ou une vente ou un achat, une location. Il y a quelque chose au niveau de l'immobilier ici qui s'active pour vous. Et avec cette pleine lune en Taureau, ça tombe très, très, très bien. C'est parfait. Dans les conseils, j'ai Bercano qui dit, puisque je l'ai eu dans la guidance précédente, que la réussite se trouvera avec beaucoup, beaucoup d'efforts. Et je vais lire cette rune-là. Hop. C'est dans la guidance, dans les conseils. Bonjour, 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 elle est où? Bonjour, je sais pas comment que ça se prononce. Allez, hop, page 40. La joie, le bonheur, super. Wunjo nous enseigne que le pessimisme est stérile, que même les difficultés ou les drames doivent se vivre pleinement. Mieux vaut se dresser pour lutter que se laisser aller au coup du sort. Le bonheur naît de ce que nous apportons aux autres. En renonçant aux satisfactions mesquines, nous pouvons construire une vie heureuse et simple, inventer un monde où nos enfants... Bon, hein, ok, donc là, moi je vais voir ce qu'on me dit. Euh, voilà, ici, il est question de lutter contre les idées noires, vraiment de les chasser, de les combattre, que le prix euh, et qu'il faut certainement faire beaucoup d'efforts, hein, quand on est, par exemple, vraiment ancré dans la dépression. euh, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut vraiment avoir de la volonté pour chasser les idées noires, pour combattre l'ombre. C'est un vrai combat. Et ici, ici dans le conseil, j'avais même pas vu qu'il y avait la petite couronne. Donc voilà, soyez le roi, la reine de votre vie, décidez, faites, voilà, ici il y a la notion de réussite, d'avoir la joie après beaucoup d'efforts. Hein. Le Bergamo, c'est vraiment une grosse lutte, des gros efforts qui vous est demandé, mais avec une grosse satisfaction à la hauteur des efforts que vous avez fournis. Donc ça vaut le coup, ne lâchez rien. Et je pense que cette pleine lune en Taureau vient vous accompagner dans cette lutte et dans ces efforts à fournir pour trouver la joie, pour trouver le bonheur et pour être la reine, le roi de votre vie. C'est super. Alors, dernière guidance avant la fin. Un mot, une illustration. Allez, un mot. Faillir. L'illustration. Bon, ben, je vais la chercher. Elle veut pas sauter. Alors, donc on a le mot faillir et l'illustration. On voit une personne qui est en retrait par rapport à un groupe d'amis. Donc ici, il y a l'idée peut-être de négliger
Ses amis, heu, ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Hem, d'être, d'être en je comprends maintenant pourquoi on vous dit la dépression et qu'on on vous parle de ça et qu'on vous rassure en disant que vous êtes très protégés, que vous pouvez aller vers les autres et que vous allez même peut-être trouver l'amour ou un nouvel amour ou il y a l'idée ici de négliger sa vie sociale, ses amis, son bien-être, heu, dans le contact humain. Donc voilà, vous pouvez y aller, vous êtes protégés, on vous dit que qu'il y a des belles choses qui vous attendent, de peut-être d'aller plus au contact avec les autres, de vous rapprocher, de gens que vous sentez, bien en accord avec vous, hein. Il suffit pas d'en avoir beaucoup, mais de s'intégrer peut-être plus et d'être moins, en dehors. Voilà, c'est ça. Et ben voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie dans les commentaires. Vous pouvez aussi soutenir mon travail en appuyant sur le bouton rejoindre et en devenant membre de la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Moi, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous retrouve très, très vite. Au revoir.